écouter la première partie de cette vidéo, donc partie 1 adressée aux shorts, donc au contenu court, ce qu'on appelle le low content, hein, voilà. Et bien maintenant on passe à la partie longue, c'est-à-dire le high content. Voilà, excusez-moi pour le côté anglicisme, mais c'est important parce que là on va travailler le développement, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre justement comment fonctionne Christina, qui a décidé donc de quitter le salariat pour maintenant engager, je dirais, sa vie sur l'entrepreneuriat. Et puis, il faut que j'arrête de tourner la tête, moi, parce que c'est mes habitudes aussi, ça, d'animateur radio. Vous rendez pas compte, mais quand on fait de la radio, on est là, on regarde les moniteurs et tout, les tables de mixage et autres. Mais maintenant que je fais de la vidéo, il faut que je reprenne les codes des youtubeurs. Alors, comme je l'ai expliqué, bon, j'ai une cam en face de moi, mais d'ailleurs, il faut que j'en change parce que c'est affreux. J'ai un espèce d'œil bleu. Imaginez, un jour, il faudra que je vous montre ça. Cet œil bleu qui me regarde, voilà, qui me scrute. J'ai l'impression, effectivement, que c'est Big Brother. Et c'est pour ça que je regarde pas la cam. Et normalement, quand on fait une vidéo, on doit regarder la cam. C'est beaucoup plus confiant pour l'audience. Voilà, ça crée de la crédibilité. Et puis en même temps, ça crée un rapport d'empathie. Mais là, excusez-moi, je suis obligé de regarder mes invités. Donc, Christina et Séverine. Parce que l'œil bleu, j'ai vraiment du mal. J'en reviens à mes moutons, hein. Donc, concernant le salariat d'un côté, l'entrepreneuriat de l'autre, c'est la bascule pour Christina. Et puis pour Séverine, eh bien elle est un peu en gestation, c'est-à-dire qu'elle y pense. Voilà, elle est salariée, elle est assistante dentaire, et elle a envie de faire le grand saut aussi, d'aller du côté de l'entrepreneuriat. Mais tout ça, effectivement, ça se prépare. Vous le savez, hein, vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Vous qui êtes derrière, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, homme, femme, et que vous avez peut-être traversé un burn-out, et aujourd'hui il est important de pouvoir donc se préparer quand on va du côté de l'entreprise, parce que la plus grosse erreur des entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs, ou femmes ou hommes, eh bien c'est de partir en se disant bah tiens, je vais être libre, voilà, hein, je vais faire une entreprise pour moi, voilà, pour me faire plaisir, parce que quelque part j'ai plus de plaisir à pouvoir aller travailler le matin, j'ai pas cette motivation qui me gagne, et donc je fais une entreprise pour me faire plaisir. Ça, c'est la plus grande erreur, parce que tout simplement, on ne fait pas une entreprise pour se faire plaisir, on fait une entreprise parce que tout simplement, il y a un marché, et on va constituer un produit, un service ou une offre qui va être en adéquation, en effet miroir avec ce marché, pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés par rapport à ce que vous allez leur proposer. Et pour cela, vous allez utiliser ce qu'on appelle un point de douleur, ou tout simplement à travailler sur les besoins effectivement des gens, en apportant du contenu, de la valeur, et c'est par le profit, en fait, hein, dégagé de cette valeur, que vous allez pouvoir trouver votre offre, votre marché, pardon. Voilà, donc aujourd'hui on est avec Christina et Séverine. Donc on a vu dans la partie 1 un peu, je dirais, la partie surface. Là maintenant on va rentrer dans le dur avec la partie donc de l'étude des prix, la partie psychologique. Comment elles se sont, comment Christina en tout cas s'est préparée à rentrer dans le monde de l'entreprise. Pourquoi elle a choisi le statut de micro-entrepreneur. J'ai reçu il y a très peu de temps Grégoire Leclerc de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs maintenant, et du régime. On en a parlé, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dans le vent, mais il y a quand même des codes qu'il faut respecter. Alors, on va lui poser la question, hein, c'est la meilleure des manières. Christina, qu'est-ce qui t'a motivé, je dirais, à aller du côté du statut et régime micro-entrepreneur? La simplicité, et peut-être aussi, je dirais, la partie simple de gestion. C'est ça, c'est que c'est simple de gestion et puis je voulais partir petit. Je voulais pas voir les choses trop grand non plus. Donc voilà, petite entreprise, je suis toute seule. Voilà, j'ai commencé tout petit et puis si ça se développe, pourquoi pas développer et aller plus haut. Mais pour le moment, non, micro-entreprise, ça me va très bien. Et là, tu as choisi donc micro-entreprise, activité de service, donc 21% et quelques centimes au niveau des coûts, au niveau mensuel. Tu as choisi le prélèvement libératoire, peut-être, non? Oui, tout à fait. D'accord, Exact. ok. Tu vas payer de façon mensuelle, trimestrielle? Mensuel. Mensuelle, d'accord, ok. Oui. Les démarches, tu les as faites en ligne? Je les ai faites en ligne et aussi grâce à Pôle emploi qui m'a aidé à faire toutes les démarches.
D'accord, ça s'est bien passé. Tu as eu un conseiller, une conseillère qui a bien compris effectivement ton projet, qui a eu envie de te suivre, voilà, parce que des fois, moi j'ai interviewé des gens effectivement au niveau des administrations, c'est un peu nébuleux. Mais bon, il y a des exceptions. Il y a des gens effectivement qui sortent du lot et qui savent effectivement répondre et qui ont une bonne réactivité. Bah, j'avoue que j'ai eu des petites formations pour l'emploi qui étaient super bien. Par contre, c'est vrai que mon conseiller n'existe pas vraiment. D'accord, c'est pas un référent comme on dit. Non. D'accord. Christina, non, Christina, je veux dire Séverine, pardon, je me mélange moi. Donc Séverine, toi qui es assistante dentaire et qui as envie effectivement d'aller du côté de l'entrepreneuriat, tu commences déjà à te renseigner un petit peu au niveau des démarches, tu surfes un peu sur Internet, tu essayes de trouver des informations piliers. Je commence en septembre un bilan de compétences déjà aussi, en plus. Et là, vraiment, en septembre, j'avais d'autres projets là, plutôt personnels jusqu'à maintenant, jusqu'à juin. Donc là, septembre, ça va être le mois de la rentrée pour moi également. Quelles ont été les réactions de vos conjoints à toutes les deux et un peu de vos amis parce que bien souvent, quand on se lance dans le domaine de l'entreprise et qu'on quitte le domaine du salariat, il y en a qui disent: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es sûr que tu prends pas un risque? Tu as des acquis, tu vas peut-être pas aller dans le mur. Est-ce que ça va marcher?» Voilà, hein? Est-ce qu'on vous a dit ça? Moi, ma maman m'a dit ça. Elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avoir des clients? Est-ce que tu vas avoir un salaire à la fin du mois? Est-ce que» alors je disais: «Maman, tu ne me stresses pas, déjà que je suis stressée, c'est bon». Mon conjoint, j'en ai pas, donc comme ça, c'est très bien, j'ai pas besoin. Et plutôt mes enfants qui me disaient, eux, par contre, oui, me poussaient aussi, à aller de l'avant et Séverine aussi à me pousser, à aller de l'avant et puis, faire ce que je voulais faire. Répétita pour Séverine donc, la même question. Alors moi, c'est encore différent pour l'instant puisque si je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai des jours de repos, donc ce serait sur ces jours-là, tout en gardant mon poste de salarié, donc j'irai un peu plus progressivement déjà. Voilà, D'accord, mais donc ça mon conjoint, Ça, c'est le side project en fait, hein. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment, on a la position de salarié, on la garde, on la conserve pour pouvoir avoir une sorte de parachute de sûreté et en même temps, on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat. Excuse-moi, je t'ai coupé, oui, par rapport au conjoint. Non, non, je disais, mon conjoint me suit sur le sujet, les amis aussi, et puis de toute façon, c'est ma décision. Après, si je vais dans le mur, je vais dans le mur. Alors, c'est intéressant quand tu dis il te suit, mais lui-même est dans le domaine de l'entrepreneuriat ou il est salarié? Non, non, il est salarié. Ouais. D'accord, il a jamais voulu effectivement basculer. Non, bah il est sapeur-pompier, donc lui, c'est une passion, hein, son travail, c'est une passion. Mm. D'accord, ok, c'est un sacerdoce comme on dit. Alors, au niveau de votre du développement de l'entreprise, Christina, donc là, tu as fait un site internet. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que, la plupart du temps, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a des tas de trucs à faire. Alors bien sûr, la partie administrative, déjà, on doit se déclarer en ligne. Après, il faut attendre effectivement donc l'attestation, de justification comme quoi on est bien immatriculé, hein. Maintenant, on passe par, l'INPI Database, hein. Voilà, si vous voulez, vérifier si vous êtes bien immatriculé, vous tapez INPI Database, puisque maintenant tout est relié au RNE et non plus au CFE, Centre de formalité des entreprises. Avant, c'était donc les CCI et les chambres de métier. Je vais y arriver si je perds pas ma voix. Et puis, en même temps, donc l'URSSAF. Maintenant, tout est relié sur le RNE. Alors, une fois qu'on a reçu ça, ben, c'est un peu magique. C'est-à-dire qu'on se dit, ça y est, j'y suis. C'est vrai. C'est vrai, j'étais très, très contente, moi, d'avoir, ce petit bout de papier là qui me disait: «C'est bon». Mais, tout il y a plein de choses à faire, on pense pas à tout, mais il y a énormément de choses. Le site internet à faire, c'est quand même énorme, parce qu'il y a plein de petits détails, qu'il faut mettre dedans, auxquels on pense pas forcément. Je pense qu'il faut se faire aider aussi. Moi, j'ai eu la chance aussi, Pôle emploi m'a aidé aussi pour ça, et le site bleu, là où j'ai fait mon site internet est un pro de la sophrologie, donc ça m'a énormément aidé à faire mon site internet.
Alors, justement, moi quand, je suis rentré en contact avec toi, la première chose que j'ai été faire, c'est regarder ton site. Parce que bon, c'est vrai que, j'ai aussi la casquette de consultant SEO et en fait, j'ai été regarder et je me suis dit: «Voilà, ça me parle de quoi?» Je me suis mis à la place de Google, qui est le moteur de recherche effectivement que tout le monde utilise à 98 et je me suis dit: «Voilà, est-ce que quelque part il y a la sémantique? Est-ce que le champ lexical correspond effectivement à mon besoin, à mon point de douleur?» Donc voilà, j'arrive sur le site, et la première chose qui m'a frappé, et ça c'est valable pour les gens qui nous écoutent, ça a été effectivement la lisibilité de la police. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Christina, j'ai dit: «Attention, attention Christina, tu as une police qui est, on va dire, allez, je peux pas être péjoratif, mais disons qu'il faut être aussi constructif. Elle était illisible. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, elle a peut-être choisi quelque chose qui était esthétique. C'est souvent d'ailleurs l'erreur que les gens font. On travaille l'esthétique sur un site internet, mais c'est pas le but, l'esthétique. C'est le côté pratique pour le moteur de recherche et surtout pour l'utilisateur. Il faut que tout soit visible et surtout, il faut penser aux gens qui n'ont peut-être pas nécessairement des très très bonnes vues. Regardez, moi, hop, on porte des lunettes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut s'adapter à tout le monde. Et pour ça, donc, il faut faire quelque chose qui soit pratique, accessible. Et c'est, je pense que d'ailleurs, tu as dû corriger le tir en C'est changeant ça. la police. J'ai pas été voir. Au niveau des mots-clés pour pouvoir effectivement travailler le référencement, parce que bon, on va parler effectivement aussi de ta position de commercial au niveau de ton autre activité qui est le speed dating avec Stéphane, donc le patron qui a monté cette entreprise, speeddating.com. Mais je le recevrai prochainement dans les experts paroles de leader. Mais est-ce que tu as travaillé ton référencement, ce qu'on appelle le SEO? Stéphane, c'est son ancien métier, donc là, justement, le SEO, c'est très très important. Loin, tout de suite, parce que Google est en train de changer la donne. Mais bon, le SEO, est-ce que tu as pensé à ton champ lexical, choisir les bons mots-clés, choisir effectivement les textes, faire du contenu qui s'adresse au public, à ton persona? Est-ce que tu as pensé d'ailleurs à ton persona? Mais ça viendra dans la deuxième question. Réponds d'abord à la première, donc le SEO. Du coup, j'essaye de le faire, oui, de m'adapter et que les mots-clés soient dedans. Après, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est vrai que je regarde un peu ce que fait Stéphane au speeddating.com et je m'intéresse à comment il le fait parce qu'il a monté son entreprise de A à Z aussi. Donc, du coup, j'essaye de regarder et je me calque un petit peu sur lui. D'accord et donc alors là, je vais challenger un petit peu pour les gens qui nous écoutent aussi parce que, bien souvent, c'est les erreurs que les gens rencontrent. Quand tu as fait ton site internet, tu l'as conçu de quelle manière? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu as conçu, de parler de plusieurs choses sur la même page? Ou est-ce que, par exemple, tu as, décidé de parler, d'une chose par page, par segment, effectivement, d'informations? C'est vrai que là, j'ai une première page où je parle de beaucoup de choses, où je pense je devrais plutôt chaque point une page en fait, ce qui serait plus lisible et mieux compréhensif pour les personnes qui regardent le site. Mais je compte bien changer quelques petites choses sur mon site. Alors ça, c'est très important, pour les gens qui nous écoutent. Prenez bien acte de cette information. Quand vous créez un site internet ou un blog, travaillez bien une information par page, une information par article. Développez votre champ lexical autour de cette information, mais votre titre doit donner déjà effectivement je dirais la réponse de votre promesse, c'est-à-dire faire en sorte que quand vous mettez un titre, si je mets un titre par exemple, voilà, sophrologie Rennes ou cabinet de sophrologie Rennes, on doit comprendre que c'est un cabinet, deux que c'est à Rennes et trois que ça donne envie effectivement d'aller consulter parce que justement on est sur la zone de proximité, ce qu'on appelle le référencement local. Au niveau du contenu, tu t'es fait un petit peu aider, tu as recherché, tu as fait beaucoup de recherches au niveau de l'information. Ça a pris combien de temps ça, la phase de recherche? Oh là, ça a pris pas mal de temps parce que je voulais vraiment expliquer dans mon site exactement ce que je faisais. Et comme je disais tout à l'heure, Site Bleu m'a beaucoup aidé aussi, qui est basé sur la sophrologie. Et donc, du coup, ils aident à faire des petits contenus plus punchy pour que les clients, ça accroche le client et qu'ils viennent sur le site.
Séverine, je te vois les yeux nébuleux et en même temps comme un jackpot en train d'essayer de chercher le bon slot par rapport à la bonne réponse, si je faisais référence à une machine à sous. Comment tu t'es positionné par rapport à Christina, par rapport à son site internet? Quels ont été les premiers écueils que tu as constatés? Alors, je me suis pas positionnée, mais en entendant un petit peu là les choses, parce que j'ai fait des formations pour création de site internet justement, et je me dis que je vais peut-être pouvoir me positionner là, pour le coup. Ouais, Voilà. ça t'évoque quoi en fait? Quelle est la réaction? Oui, non, je vais pouvoir l'aider, je pense, sur les mots-clés, sur le référencement. Ça, c'est un gros boulot, hein. On sait que, il faut la répétition de plusieurs mots dans les textes pour que Google retrouve, etc. Donc, non, non, je vais me pencher bah, si elle veut bien, je vais me pencher sur la question Mais je veux bien. pour l'aider. Oui, oui, j'ai fait un site pour bah, le cabinet où je travaille, mais je peux pas dire plus qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, nous, dans le médical. Comme les Mais avocats. voilà, mais et puis c'est encore différent, c'est pas un site marketing, hein, c'est vraiment pour donner des infos sur certains soins. Mais oui, effectivement, ce côté une page par chose, référencée, lisible, pas trop non plus d'infos d'un coup. On va y travailler. Alors, on va rester dans la partie technique. Donc, le SEO, c'est une chose, mais le CMS en est une autre. La structure, tu parlais donc du site bleu, hein, je crois que c'est ça. Moi, je connais Oui. pas le site bleu, donc je peux pas trop en parler, je peux pas me positionner. Mais vous utilisez quel type de CMS? WordPress? Alors là, je ne vais pas Alors, savoir. le CMS, c'est la structure qui te permet finalement de construire le site. Ça veut dire que alors je vais essayer de pas trop être technique pour les gens qui nous écoutent, mais c'est le back-office. C'est-à-dire là où on rentre effectivement l'identifiant, le mot de passe, etc. Et on rentre dans un espace où on administre effectivement son site. WordPress, c'est 42% des parts de marché dans le monde. D'accord. D'accord? Donc c'est le CMS le plus utilisé avec la communauté effectivement la plus forte. J'en parlais dans les experts parole de leader, d'ailleurs dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver, je vous la mettrai en description, de Daniel Rock. Hein. Daniel Rock, c'est SEO Mix et entre autres, c'est un spécialiste de WordPress en France. Donc, il faut vraiment effectivement utiliser les bons outils pour avoir les meilleurs résultats au niveau de Google. Parce que quand vous faites un site internet, il y a ce qu'on appelle effectivement aussi des temps de réponse. Si vous avez un hébergeur où vous mettez votre site internet qui lui a un temps de réponse trop long, ça va pénaliser votre site parce que Google vous oblige et vous demande d'avoir un temps de réponse très court. Pourquoi? Parce que plus le temps de réponse est court, plus l'information est accessible au niveau de l'utilisateur. Ça, c'est déjà un point qu'il faut bien savoir. Alors, je ne sais pas chez quel hébergeur tu es, peut-être OVH, parce que bon, 70%, 80% en France sont chez OVH. On salue Octave Klaba et son équipe au passage. Mais ça, c'est très, très important. Donc, bien choisir le CMS, bien choisir l'hébergeur, bien travailler son SEO et la rédaction web SEO. La rédaction web, donc c'est toi qui, avec tes petites mains, qui effectivement court sur le clavier et qui cherche effectivement donc les bons contenus. Alors, tu essayes de mettre un peu de caractère de toi-même ou tu mets des contenus que tu trouves et alors je dirais pas que tu les reproduis tel quel, mais disons que tu essayes de remettre un peu ta patte aussi, un peu de Oui. storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, savoir effectivement embarquer les gens dans un voyage, dans ton univers, dans ton espace, et puis en même temps un peu de copywriting, c'est-à-dire mettre de l'émotion au travers de tes mots. Oui, j'essaye vraiment de mettre bah, ce que je suis dans ce que j'écris. Donc oui, Mhm. oui, après, c'est vrai que je regarde un petit peu sur Internet les contenus, je m'en inspire aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est moi avec mes petites mains et j'essaye vraiment que ça me ressemble au maximum. D'accord, ça c'est très important pour les gens qui nous écoutent également, hein, entrepreneurs, décideurs, artisans, etc. Incarnez vos contenus, j'arrête pas de vous le dire, incarnez vos contenus. Parce qu'en fait, Google, c'est une chose, il faut effectivement faire votre site internet pour qu'il soit accessible, compatible au niveau des guidelines, les recommandations effectivement de Google, mais il faut avant tout faire un site internet pour les personnes qui vont venir, qui vont avoir besoin de vos services. Donc quelque part, il faut mettre du caractère, il faut être humain, il faut d'une certaine manière déjà penser à ces personnes-là, et ensuite vous prenez les codifications, les recommandations, donc des guidelines de Google.
Au niveau des backlinks, alors les liens, les fameux liens externes et le maillage interne, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à ça? C'est-à-dire, est-ce que tes pages sont bien maillées, elles correspondent les unes dans les autres? Elles communiquent les unes dans les autres? Est-ce que tu as réussi à faire des liens externes avec d'autres confrères? Est-ce que vous vous êtes entendus? Voilà, parce qu'il faut rester aussi dans la sémantique, hein, des liens. Il ne faut pas faire, par exemple, un cabinet de sophrologie avec une épicerie du coin, quoi. Non, il n'y a pas il y a pas de cohérence, quoi. Non, là, moi, le site internet, j'ai les liens pour aller directement sur Facebook, j'ai plein de liens pour aller sur Insta, LinkedIn. Voilà, j'ai essayé que ça soit uniforme pour que ça aille partout, en fait, qu'on puisse me retrouver partout. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle les networks, mais les réseaux. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as réfléchi, par exemple, à travailler avec d'autres partenaires? Ça peut être les dentistes, par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, tu es dans le domaine du bien-être. Donc tout ce qui est en corrélation avec le bien-être, qui va être par exemple le relooking, qui va être pourquoi pas le domaine un peu aussi de tout ce qui pourrait toucher à l'écoute, donc les psychologues, voilà, tout ce qui est dans ton écosystème, dans ta culture effectivement de métier, peut, je dirais, correspondre. Et là, il faut vraiment que tu fasses des liens parce que au fur et à mesure que Google va voir qu'il y a des liens, il va se dire, bah tiens, il y a de la correspondance, donc il y a de l'autorité. Et il est important de suivre ce site internet parce que justement, il travaille avec d'autres personnes et il est complémentaire. Et cette complémentarité renforce l'information qu'elle met sur son site internet. Là, du coup, moi, j'ai peut-être un lien avec la mairie de là où j'habite, où en Ouais. fait, ils peuvent me mettre en collaboration avec les écoles, les maisons de retraite, où il peut y avoir des liens avec la sophrologie. D'accord. Toi qui as fait une formation, donc Séverine, au niveau du SEO, comment tu as décidé de faire une formation au niveau du SEO? Tu l'as faite chez qui? Et aujourd'hui, elle t'a apporté quoi? Cette formation, elle a duré combien de temps? Ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent également et qui ont envie de se spécialiser au domaine du SEO. Le SEO, hein, pour les gens qui sont pas bien avec les sigles, ça veut dire tout simplement Search Optimization. C'est-à-dire, ça sert à optimiser effectivement votre site internet c'est ce qu'on appelle en fait le référencement naturel et toutes les techniques liées au web marketing. Alors moi, j'ai décidé de faire ça parce que il me faut toujours des projets. Je me suis dit que ça pouvait être utile à un moment dans ma vie. J'ai fait ça via la chambre de commerce, la Hmm. CCI. Ça a duré. Alors le référencement en soi, la formation était de 4-5 jours. Euh, D'accord. et puis, alors aujourd'hui, voilà, comme je pense me lancer, oui, je vais pouvoir créer aussi mon site internet, faire mon référencement. Là, je l'ai fait à titre professionnel déjà au cabinet, mais voilà, j'aime bien tous ces petits challenges, ces choses qui font avancer, quoi. Voilà, je disais Search Optimization et j'en oublie un, c'est Search Engine Optimization. Voilà, Mm. ça c'est très important. Et ce que je vous conseille également quand vous faites du SEO, du référencement naturel, soyez ce qu'on appelle un search hacker. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que tout simplement, je vous parlais des guidelines, c'est-à-dire les recommandations de Google. Des fois, il faut les suivre, des fois, il ne faut pas nécessairement trop les suivre non plus parce que Google est un peu perdu. On le voit par exemple avec l'IA depuis quelques mois maintenant. Il tâtonne, voilà, il tâtonne et la responsable effectivement IA de Google vient de le dire, on est un peu perdu, voilà, on s'est complètement perdu, on a voulu aller suivre la concurrence au niveau de OpenAI, Microsoft, etc. Et voilà, on a décroché. Par contre, attention, les choses vont changer. Il y a ce qu'on appelle le All Overview qui arrive, qui va être déployé en France. Et aujourd'hui, vous avez des sites internet qui sont sur la SERP. La SERP, c'est les pages, moi, c'est la page de résultats avec les liens de Google que vous voyez quand vous tapez une requête. Tout ça va disparaître, hein. Ça va être remplacé par ce qu'on appelle l'IA et donc l'intelligence générative et artificielle. Et donc automatiquement, vous n'allez plus avoir les liens qui vont apparaître sur la SERP, hein, donc la page de résultats, mais ça va être tout simplement une page constituée avec les résultats de Google. Et Google, lui, va aller chercher directement dans les bases de données de son index toutes les informations correspondantes aux liens sur les sites qui sont dans son index. Mais ça ne sera plus effectivement les gens qui vont cliquer sur les liens. Donc il va y avoir une baisse de trafic drastique, ça on s'y attend tous, les
SEO. Moi, je fais du SEO depuis 34 ans sur le net. Donc, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est dans la communauté SEO en train de préparer ça. Et le déploiement arrive en France, certainement pour fin 2024, début 2025. Donc, ça va changer la donne. Il va falloir communiquer différemment, préparer vos sites différemment, retravailler effectivement votre contenu, faire du contenu humain. On va voir si ça va tenir dans le temps, hein, parce que ça se peut que Google revienne sur sa décision. On vient de voir par exemple qu'il vient d'abandonner le scrolling infernal, là, où on pouvait effectivement scroller. Voilà, on n'avait plus de temporisation, on savait même plus effectivement si on était en 1, en 2, en 3, en top 1, top 2, top 3. Là maintenant, depuis hier, ça y est, ils sont revenus à la pagination. Donc vous verrez que maintenant on a retrouvé les 10 résultats dans une page de résultats de Google, une SERP, et vous faites donc page 1, page 2, page 3. Évidemment, il faut être dans la page 1 pour être visible, sinon vous n'existez pas. Tout ça, c'est très technique. Mais c'est important d'y penser. Alors, au niveau des modèles économiques pour vous deux, Christina, donc tu nous as parlé que tu pars donc à domicile avec ton bâton de pèlerin, ta voiture, voilà, tu vas voir la personne, etc. Euh, euh, Ça, c'est ton premier modèle économique. Ça veut dire que là, tu es en fait dépendante du temps. On est d'accord? Ouais. Parce que tu as 8 heures dans une journée, tu peux faire à la limite 6 clients, quoi, mais tu ne pourras pas effectivement aller au-dessus. Est-ce que tu as pensé à d'autres modèles, ce qu'on appelle effectivement du récursif ou du paiement récurrent, qui pourraient t'amener effectivement des ressources, comme par exemple, je vous donne un exemple pour ceux qui nous écoutent, écrire un bouquin. Tiens, voilà, on connaît bien son sujet, on écrit un livre, avec effectivement sa personnalité, sa perception effectivement du métier qu'on pratique, pour se créer une autorité. Un bouquin, ça sert à ça. Donc le bouquin peut vous amener effectivement à faire des conférences par la suite. Il peut vous amener à pouvoir être invité dans des podcasts, comme les experts Parole de leader. Et puis, il peut également vous permettre d'être reconnu en tant qu'expert dans votre domaine. Et là, ça change tout parce que, il donne envie aux gens non seulement de consommer vos produits, mais pourquoi pas, effectivement, de devenir partenaire avec vous. Hein. C'est important. Voilà. Et puis, peut-être de lancer aussi un e-book, hein, parce que bon, quand tu lances un bouquin, bah, tu lances aussi un livre numérique, tant qu'à faire. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à cette modélisation de business qui te permettrait effectivement de gagner un petit peu plus d'argent? Alors moi, j'ai pensé plutôt faire des événements pour me faire connaître. Mhm. J'en fais un là le 3 août où c'est 100% filles, où je vais pouvoir faire de la réflexologie crânienne. Voilà, des événements, des salons de bien-être aussi. Alors j'avais pensé écrire un livre, mais voilà, c'est pas, je ne sais pas quel bout commencer ni quoi faire, donc ça j'ai laissé tomber. Mais ça pourrait être une belle expérience d'écrire un livre. Mais pour le moment, je préfère les événements, vraiment événementiels et me faire connaître comme ça. D'accord. Et dans les événements, on va parler concret. Les personnes t'écoutent, voilà. Tu leur proposes un événement. Combien ça coûte pour participer à cet événement? Donc le droit d'entrée est à combien? Et qu'est-ce qui se passe dans cet événement? Quelle est la durée? Alors, celui du 3 août, ça se passera à Béton, à My House, où en fait l'entrée c'est à 6 euros, 6 euros et quelques, 6,08 € je crois. Et après, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais faire de la réflexologie crânienne. Il y a aussi un peu plus de beauté, maquillage, vernis, et ça c'est gratuit. Après, l'entrée dedans, tout ce qu'on fait dedans, c'est totalement gratuit, c'est 100% filles. D'accord, ok. Donc Béton, c'est en Ille-et-Vilaine, hein. C'est Oui. une ville d'Ille-et-Vilaine, voilà. Donc avec un bel étang, d'ailleurs on peut faire du vélo, c'est très sympa, une belle église et tout. On peut se faire vraiment un bon dimanche. Au niveau de Séverine, toi, est-ce que tu as déjà pensé à une modélisation pour ne plus être prisonnière du temps au niveau de la production? Réellement, non. Non, non. Moi, D'accord. vraiment, c'est en cours de projet, donc là, j'en suis pas là. D'accord. Est-ce que vous regardez toutes les deux aussi beaucoup de vidéos sur YouTube ou sur les plateformes donc pour pouvoir toujours être proactive par rapport à vos métiers? Alors
Bon, toi, Séverine, tu encore salariée, donc tu es assistante dentaire. Mais c'est vrai que bon, quand même en tant que salarié, on a besoin de savoir un peu comment les métiers, évoluent, comment d'une certaine manière ils se sont construits, comment ils ont réussi à gravir au fur et à mesure des clients. Et même question pour, Christina. Est-ce que donc, toutes les 2, vous regardez régulièrement du contenu? Et quel type de contenu? Vous regardez par exemple un podcast vidéo par jour, vous lisez 4, 5 articles. Comment se modélise un peu votre veille d'information? Ben, moi personnellement, j'ai des forums où je suis inscrite pour la sophrologie, pour le massage bien-être sur Facebook. J'ai plein de groupes, du coup, je me suis un peu accrochée à eux pour avoir des nouvelles, pour avoir voilà tout ce que je peux. Ils présentent même des formations autres que la sophro, donc je trouve ça pas mal. Même question pour Séverine. Moi, c'est plus des vidéos sur les contenus Instagram, un peu plus Instagram que Facebook, mais puis je pense ils ont suivi mon algorithme, du coup, ils m'en présentent régulièrement. Donc voilà, je regarde alors plus sur du coaching PNL, des choses comme ça, hein, en plus de l'hypnose, mais on va dire oui, tous les jours, je pense que j'en regarde au moins une ou deux, quoi. Alors les formats, c'est du long, c'est du court? C'est du court. C'est du court, d'accord. Le long, non, c'est souvent non, non. Le long, c'est plus rare, ouais. C'est plus entre deux, je regarde, voilà. D'accord. Vous utilisez quelle forme de device? Alors, encore un terme anglais, excusez-moi. Quelle forme de support de communication, hein? C'est-à-dire ordinateur, smartphone, tablette? Bon, bah, moi, oui, tout ça, ordinateur, tablette, smartphone, tout ce que je peux utiliser, j'utilise, je pense. La totale, quoi. Ouais. Moi, uniquement, principalement que smartphone, quoi. D'accord. Je me pose rarement devant l'ordi ou la tablette, pour Le l'instant. podcast audio est quelque chose également qui vous intéresse. Vous aimeriez avoir votre propre podcast, raconter effectivement un peu votre parcours, votre itinéraire, votre quotidien dans votre métier, ou peut-être parler d'une autre passion. Question pour vous deux. Ah oui, moi, ça m'intéresserait. Oui, également. Vous consommez également du podcast audio? Oui, Oui, ça m'arrive aussi, ouais. Pareil, contenu court, contenu long? Un peu plus long sur ouais. les audios. Moi aussi, plus long. D'accord. Et sur quelle plateforme facile? C'est-à-dire Apple Podcast, Spotify? Spotify, moi. Spotify, ouais. D'accord. Alors ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi, parce que sur Internet, 99% des gens sont passifs. Alors moi, c'est un truc qui me rend fou, ça. C'est-à-dire que je trouve que voilà, on est pris, on a été séduit par quelque chose au niveau d'un contenu. Il est important de communiquer et de dire effectivement si on a aimé ou pas aimé. Ce qui engage aussi effectivement la détection des algorithmes. Et si on a aimé, l'algorithme effectivement va le comprendre très vite et il va dire bah tiens cette personne a aimé donc il faut que je propulse, il faut que je mette en avant le contenu. Est-ce que donc vous êtes plutôt passive ou plutôt active au niveau des contenus que vous consultez en podcast audio sur le web? Passive. Ouais, moi aussi. Fait partie des gens qui énervent. Ouais, moi aussi. Alors, quels sont les 3 livres, alors là, pareil, hein, pour vous 2, quels sont les 3 livres qui ont été une marche de déclic? C'est-à-dire les 3 livres qui vous ont permis de comprendre que votre vie, pouvait changer, parce que l'auteur a été inspirant, parce que l'auteur a été, captivant, il vous a donné une ligne de conduite, une ligne, projective, ou alors, peut-être, pas nécessairement pour entreprendre, mais, pour, modéliser, pour changer de chemin par rapport à votre vie. Moi, j'ai lu le développement sur le développement personnel, qui m'a du coup donné l'envie aussi de continuer sur la sophrologie. Après, j'ai lu des livres de la sophrologie. C'est beaucoup ce qui concerne vraiment le développement personnel, la sophrologie, ce qui est un peu médical aussi. J'aime bien un petit peu lire les articles. Voilà, moi, c'est surtout ça que je lis. D'accord, Séverine? Alors, trois comme ça, là, c'est... Mais j'en ai un, là, c'est Kilomètre Zéro. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est de qui? Alors là, c'est comme les chansons, j'ai retenu le titre, mais voilà.
Ça parle Euh, de quoi? Ça parle de quoi? ouais, En une phrase, ça non, parle de non, quoi? c'est vraiment une remise en question sur sa vie personnelle où on est pris dans un tumulte, dans une pression, dans la course de tout. Et voilà, c'est une personne qui se retrouve du coup pour aider une amie, on va dire malade, qui se retrouve en pleine montagne à monter l'Everest. Et là, ça fait réfléchir sur elle-même. Mais du coup, c'est tellement bien retranscrit que ça nous fait réfléchir sur notre vie et sur nous-mêmes, quoi. C'est Mais un auteur américain ou c'est un auteur français? je peux vous dire rapidement si vous voulez, mais Oui, 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 bah, vas-y, cherche, cherche. Je pose la question différemment à Christina pendant que tu cherches. Donc, vous me donnerez d'ailleurs les références des livres hein, que vous pensez. Je les mettrai en description pour que les gens aient envie peut-être de les découvrir. Christina, pendant que Séverine cherche, là, qu'elle triche un peu. Donc, au niveau des films, quels ont été les 3 films qui t'ont marqué aujourd'hui et à ton avis qui ont comment dire, qui t'ont permis peut-être de mieux comprendre comment d'une certaine manière ton destin pouvait aussi basculer, peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat, avoir la niaque, avoir l'envie chaque matin de pouvoir aller charbonner ou au contraire d'avoir une réflexion peut-être sur la spiritualité ou bref, des films à codification quoi. Là, c'est compliqué. En plus, Moi, le nom des films. je suis un mec compliqué, moi, je suis un mec compliqué, c'est pour Le ça. nom des films et moi, alors là, c'est une horreur. Donc, je saurais même pas. Je saurais pas du tout dire quel film. Ouais, non, j'en ai pas un qui me vient pour le moment. Je vais être obligée de tricher aussi. J'en avais un pour toi. Moi, c'était Intouchable, par exemple. Tu vois, Ah Intouchable, oui, hein? La Intouchable. Oui, proximité, tout ça, le rôle de François Cluzet, et puis en même temps, d'Omar très beau Sy, choix. voilà, et puis cette forme d'humour comme ça, au travers de la maladie, de la pénibilité. Ah, complètement. Euh, Ce film-là m'avait marqué, moi. Hmm. voilà. Et donc, Séverine, même question pendant que tu cherches ton livre. j'ai Donc, trouvé, j'ai trouvé. kilomètre zéro, alors, hein? Kilomètre zéro, le chemin du bonheur, ça s'appelle, et c'est Maud Ankawa. Ouais, donc ça doit pas être une autrice française, ça. Non, 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 je ne pense pas. D'accord. En tout cas, tu nous donneras les références et puis je le mettrai dans la description. Ah oui, donc même question. Les 3 films, je dirais à réaction cognitive. Alors moi, je suis plus film, effectivement, sur des sujets, on va dire, bah, on parle d'Intouchable, mais il y a, bah, récemment, il y a le petit truc en plus. Oui. Il y a aussi, sur un autre sujet assez poignant, les chatouilles. Hmm. Je connais pas. Non, bah voilà, sur l'inceste et autres. Et donc tous ces films un peu de ce qui peut se passer hein, dans la vraie vie, ouais, m'inspirent dans le sens où pour aider, voilà, aider ces personnes-là à sortir des fois de leurs troubles et autres. Mm. D'accord. On va rester dans les questions un peu de sensibilité pour que l'audience arrive à mieux vous cerner. Quels ont été, pour vous deux, l'album de musique qui ne vous a jamais quitté? Alors, bon, les supports, ça peut être du vinyle, ça peut être du CD. On va pas aller jusqu'aux 78 tours non plus, mais disons que quel est l'album de musique qui est resté, je dirais, dans vos bacs de déménagement en déménagement depuis que vous déménagez, quoi. Moi, Céline Dion, J'irai où tu iras. Ah ouais, ah ouais, ouais. Bah oui, oui, ça te correspond bien, ça, effectivement, ouais. Ouais, 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 ouais. Mhm. Alors là, moi, je suis très, très, très musique pourtant, mais de tout. Moi, j'étais plutôt bercée dans tout ce qui était Barry White ou Eddie Mitchell. D'accord. Barry White, la voix chaude. Voilà. La voix chaude, right. Ouais, d'accord. Et au niveau média, en fait, vous vous informez comment par rapport plutôt la radio, et quel type de radio, ou plutôt la télé? Qu'est-ce qui vous permet effectivement ouais, de vous informer, puis en même temps de vous distraire, quoi, en dehors de de vos métiers? Moi, je regarde TF1 et je regarde beaucoup C8 aussi. Mhm. Je peux dire ou pas C8, Cyril Oui, oui, Hanouna, bien sûr, on enfin peut tout voilà. dire, on s'en fout, il n'y a pas Et c'est de. vrai que je regarde beaucoup Cyril En Hanouna. cellulaire com quand même, mais on peut tout dire, ouais. D'accord. Donc du coup, beaucoup C8 où je trouve qu'il bah, il parle de tout, quoi. Il parle de tout et il n'y a pas vraiment de tabou autour de ce qu'il parle. Donc voilà. Et tu regardes quoi sur C8, Jordan Deluxe, Cyril TPMP? Hanouna, particulièrement lui.
D'accord, et qu'est-ce que tu aimes en une phrase chez, Cyril Hanouna? Le côté, battleur, le côté, générosité, le côté, millionnaire? Non, pas du tout, pas millionnaire, non, non. Non, non, le fait que bah il invite beaucoup de personnes, s'ils veulent parler à la télé, ils peuvent le faire. Je trouve qu'il a une grande écoute aussi. Donc voilà pourquoi je regarde et ses invités sont intéressants aussi. Donc voilà. Et t'aimes bien peut-être aussi cet esprit un peu collégial Oui, entre oui, Gilles oui. Verdez, Géraldine, Ça. Raymond, C'est ça, j'aime bien et puis voilà, ça me détend aussi. Il y a des blagues aussi qu'ils font, donc ça me détend. Ça me détend après une d'accord. journée de Et tu travail. regardes un peu Jordan aussi de temps en temps, Ça m'est pour arrivé, connaître un oui. peu les Oui, parcours des stars ou des gens un peu célèbres? oui, oui, tout à fait, ça m'est arrivé. Alors, peu parce que je le connais depuis pas longtemps, Mmh Jordan, mh. mais oui, je regarde un petit peu. On le salue au passage d'ailleurs, il est breton, Jordan. Oui, tout Il est à du fait. côté de Saint-Brieuc, hein, j'ai son bouquin là, je vais le recevoir, prochainement, on va en parler de Jordan. Alors, coucou Jordan, vive les Bretons. Séverine, qu'est-ce que tu aimes regarder à la télévision? Alors moi, c'est pas télé parce que ça me déprime. Non, ça fait un moment que j'essaie de. Alors, je me tiens au courant de ce qui se passe quand même, mais plus moi sur toujours Instagram, mais via des humoristes, voilà, D'accord. qui parlent de sujets d'actualité. Mmh. Comme ça, je suis quand même au courant de ce qui se passe, mais de façon humoristique. Les JT, tout ça, c'est pas pour moi. Un peu de radio dans la voiture, mais voilà. Je trouve que c'est D'accord. assez Tu écoutes anxiogène. quoi dans la voiture comme radio, par exemple? Oh, ça peut passer de RTL à Énergie, hein. Les deux, D'accord, ouais. d'accord. T'écoutes pas, France Bleu Armorique, notre radio effectivement bien Ça bretonne. ça m'arrive, mais oui, j'avoue que c'est plutôt les deux autres. Mais c'est vrai qu'ils ont changé un peu, France Bleu, Armorique. Je recevrai, le directeur des programmes dans Les Experts, j'en parlerai avec lui. C'est vrai que maintenant ils mettent du rap sur, France Bleu Armorique, moi je me pose quelques questions. Est-ce que la ligne n'a pas bougé? Voilà, il y a un changement de position et puis peut-être cette réunification là au niveau de Catherine Ernotte, donc la présidente de France Télévisions qui veut effectivement grouper la radio et puis la télé. Attention avec le média. Je ne sais pas trop, effectivement, si ça va porter très loin, tout ça. Mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. Au niveau oui, de la musique, donc tu me disais énergie. Oui, Énergie, oui, c'est plutôt le matin, hein, quand je vais au travail, donc c'est histoire d'une demi-heure, quoi. Ouais, Mais ce qu'on voilà, appelle le morning, quoi. voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et dans le morning, qu'est-ce que tu aimes? C'est ce côté un peu dynamique, le fait de faire gagner un peu du cash et t'es dans l'espérance de te dire, oh là là, ça y est, effectivement, il y a le SMS qu'il faut que j'envoie, mais il faut pas que je lâche mon volant non plus. Ou c'est les musiques qui t'accompagnent, qui te boostent pour pouvoir aller au boulot. Oui, non, c'est plus les musiques qui me boostent et puis voilà, les petites anecdotes qu'ils ont entre eux, mais non, pas du tout. Je suis pas du tout dans les jeux comme ça, des CMS ou autre. D'accord. Au niveau donc des personnes inspirantes, est-ce que vous avez des mentors dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ça, c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent parce que on a tous des mentors. Moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, j'ai 3 personnes allez, des mentors, des pères spirituels. Un, Jean-Yann. Hein, pourquoi? Parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. L'homme multi-activité, l'hyperactif, voilà, je me retrouve beaucoup dans ce personnage. Et l'homme de caractère aussi, hein, quand il faut dire les choses, il faut les dire. Et puis aussi Thierry Ardisson pour le maître de l'interview. Voilà, donc ça c'est mes mentors. Vous, justement, vos mentors, c'est quel type de personnes et pourquoi? Moi, dans le monde de la sophrose, c'est Caicedo, c'est celui qui a fait la sophrologie. Après, je dirais plus les personnes comme Séverine. Bah non, mais c'est vrai, Séverine, ma maman, des personnes comme ça, oui, moi je me retrouve là-dedans et c'est des mentors pour moi. Eh oui, c'est des gens qui te boostent et qui Tout à fait. t'accompagnent, qui te donnent de l'impulsion. Et Séverine, alors, qu'est-ce qu'elle a comme mentor? Oh, plein, non? Oui, bah bien sûr, dans tout ce qui est hypnose, il y a Erickson, voilà. Mais oui, ça va être plus des personnes à titre personnel que j'ai pu rencontrer qui vont m'aider
à me propulser, bah, il y a aussi ma patronne, on va dire, qui m'aide dans toutes mes formations, ma famille, enfin voilà, ça va être plus vraiment des personnes au niveau personnel. D'accord. Au niveau au niveau de l'internet, par exemple, vous avez découvert internet comment toutes les 2 là? Vous vous souvenez de la première émotion que vous avez ressentie sur le 1er site que vous avez, découvert sur votre ordinateur? Vous savez les trucs avec les tubes là, les écrans hyper profonds, voilà avec moi c'était le 1er modem Hollytech 33 kbps, le truc qui faisait il fallait attendre une demi heure avant d'avoir la photo. C'était un enfer, nous étions en 1990. Les moins de 20 ans ne peuvent point connaître effectivement ce que je leur évoque. Mais vous, comment vous avez découvert, je dirais, l'arrivée d'Internet, hein, moi, du web? Moi, je trouvais ça génial. Alors moi, toutes les nouvelles technologies, j'adore. Donc, Mhm. je pense que j'étais à fond là-dessus. Mais c'est vrai que les photos, je me souviens, ça mettait du temps à avoir les photos là. C'était hallucinant, ça. Mais C'était ouais, moi, j'ai en adoré. quelle année ça, Christina? Comment? C'était en quelle année? Oh, mon Dieu, bah, j'étais petite, moi. J'étais petite, j'ai 39 ans, je sais pas. J'étais vraiment petite, petite. 90, oui, j'étais jeune. Très jeune. Petite au point effectivement de sautiller pour voir l'écran? Oui, certainement. D'accord. Et toi, Séverine? Ça existait, mais j'ai découvert assez tard. Moi, j'étais plus dehors à faire autre chose. Ouais, je pense que 14, 15 ans, vraiment, à commencer à faire des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches dans les livres, hein, moi. Je me souviens, j'avais tous mes livres étalés avant de passer par Internet et les moteurs de recherche. D'accord. Alors, là maintenant je vais aborder un sujet un peu plus sensible, qui est effectivement la culture entrepreneuriale. Voilà, et la culture financière. Est-ce que vous avez le sentiment, qu'aujourd'hui, en 2024, il serait bon dans nos écoles, donc message au prochain ministre de l'Éducation nationale, de pouvoir inclure, d'ajouter, d'incrémenter, je dirais, un programme de culture financière et de culture entrepreneuriale pour se préparer au monde de demain. Les analystes économiques et les gens qui sont dans la spéculation effectivement des modèles économiques disent qu'en 2030 et 2050, une personne sur deux sera un travailleur indépendant. Oui, ça pourrait être pas mal parce que se lancer comme ça et à ouvrir son entreprise, c'est très flippant. C'est très flippant. On sait pas où on va ni rien trop. On cherche beaucoup. On n'a pas forcément toutes les réponses d'un coup. Donc oui, pourquoi pas mettre ça à l'école pour les enfants qui veulent voir ce que c'est l'entrepreneuriat. Ça peut être une bonne solution. Ok, bon, ben, c'est entendu. Et pour Séverine? Oui, oui, bah forcément, quand on voit, quand on arrive dans le monde d'entreprise, voilà, c'est quand même des clés importantes et plus on les apprend petits, plus ce sera facile, je pense. Mais on le voit, hein, nous, ne serait-ce que les étudiants en dentaire qui ont quand même 25, 26 ans, enfin, ou un peu plus jeunes, qui sortent des études, ils arrivent en cabinet dentaire, ils sont très bons, et tant mieux dans le geste, mais alors toute la gestion entreprise, ils l'ont pas, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, mais bon, dans plein d'entreprises, hein, je pense. Mm. Ah bah, justement, là, tu me donnes pour rebondir sur une question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le mieux? Le produit qui se vend le mieux, chez un dentiste ou un chirurgien dentiste, c'est les soins? C'est tout ce qui est appareillage? Tout ce qui est, je dirais peut-être, alors je sais pas comment on appelle ça, moi je appelle ça les chemins de fer, mais les trucs qui permettent réégaliser les dents. Tout ce qui va être un peu du domaine de l'esthétique? Non, ce sont les soins, hein, qui restent, quand même importants. Ouais. D'accord. Je regardais dans le classement des métiers qui rapportent bien. Le dentiste, moi, je suis chirurgien dentiste, est très très bien placé, quoi. C'est des professions qui sont des professions libérales. Alors, bien évidemment, elles payent beaucoup aussi, mais il y a quand même de bons revenus. Depuis que tu pratiques ce métier-là, bon, je veux dire, en tant qu'assistante dentaire, bien évidemment, donc en tant que salarié, est-ce que tu as vu une courbe bouger par rapport justement à, je dirais, à la qualité de celui qui porte ce métier? Euh, Au niveau la revenu, hein.
Oui, au niveau revenu, non, ça reste stable, hein. Ça reste stable. De toute façon, maintenant, la plupart aussi sont plafonnés sécurité sociale. Ils font pas ce qu'ils veulent. Et après, il y a des spécialistes, pardon, où là, effectivement, c'est ce qu'on appelle du hors nomenclature. Donc là, ils font ce qu'ils veulent, mais un chirurgien dentiste classique est quand même plafonné, hein. Alors après, oui, bien évidemment, il reste au-dessus de d'autres métiers. Mais voilà, c'est pas non plus. Puis ça dépend des régions aussi. Mm. On voit que de plus en plus le domaine de la santé devient, aussi, du business, voilà, il faut faire du rendement et cetera. Moi, je suis dans un quartier où maintenant, bah, il y a un dentiste et puis en même temps, il y a une clinique à côté qui s'est ouverte en section privée. On voit de plus en plus de cliniques, de cabinets dentaires, mais on voit aussi des reportages, à la télévision où on nous met un petit peu en garde par rapport à ce nouveau marché. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es une professionnelle qui travaille là-dedans depuis pas mal de temps en tant qu'assistante dentaire? Est-ce qu'il faut faire attention là aussi, quand on se fait soigner les dents ou quand on veut se faire appareiller, par exemple, d'aller dans ce genre de choses? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller chez son dentiste et rester chez son dentiste, même si quelque part, des fois, on a un peu des antagonismes, on n'est pas toujours d'accord parce que effectivement les prix changent. Oui, avec le recul quand même, voilà, les centres dentaires qu'on appelle, forcément ils tirent vers le bas au niveau argent. Donc la qualité, les produits utilisés, tout ça, c'est vraiment du business là pour le coup. Alors oui, effectivement, le patient va s'y retrouver financièrement, mais souvent ça fait des dégâts quand même. Hein. J'ai pas le pourcentage en soi, mais ça peut faire de gros dégâts et ça après nous on récupère en tant que cabinet libéral, on récupère ces patients-là et c'est compliqué après de devoir peut-être tout refaire quand c'est possible. Voilà. Donc c'est vrai que parfois, bah, c'est une question de confiance hein, avec son chirurgien aussi, hein. Ouais, tout à fait. On va parler justement de cette confiance et la confiance, elle se porte aussi sur la validation, hein, des codes de profession et la sophrologie. Alors justement, quand on est sophrologue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer des diplômes, il faut avoir une reconnaissance. Comment ça se passe en fait? Comment on peut faire confiance à un sophrologue ou à une sophrologue? Pour les gens qui nous écoutent, voilà, ils savent que tu fais le métier de sophrologue. Euh, Comment, d'une certaine manière, tu peux imposer cette confiance et comment, les gens peuvent être sûrs de tomber sur le bon praticien ou la bonne praticienne? Du coup, j'ai fait une formation que je viens de terminer là de 1 an sur la sophrologie. Après, je pense qu'il faut toujours se former en continu de toute façon. Ça, c'est obligatoire et cette formation me donne, droit du coup à faire, des séances de sophrologie, car du coup, j'ai un diplôme. Je suis sortie avec une certification, en sophrologie. Après c'est pas réglementé, c'est des médecines parallèles et c'est pas réglementé comme une médecine traditionnelle. Heu, donc j'ai une certification, je peux m'implanter en tant que sophrologue évidemment et pourquoi me faire confiance? Parce que je pense être une bonne sophrologue qui vient tout juste de sortir de formation, mais je suis très à l'écoute et je pense que je peux, accompagner, les clients, autant que je pourrais. Alors, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est en rapport avec le domaine du SEO. Il y a une chose qui est très importante également, c'est ce qu'on appelle la fiche commerçant, c'est-à-dire la Google My Central ou la Google Central, qu'importe effectivement, la Google Profil également, la fiche Google Profil, ou alors la fiche Google My Business, l'ancien terme. En fait, est-ce que tu as mis un accent pour la préparation de cette fiche? Est-ce que tu as réfléchi comment tu pouvais d'une certaine manière la préparer? Est-ce que tu t'es fait accompagner pour cette fameuse fiche? Et est-ce que tu as rajouté, comme on va en parler tout à l'heure, hein, les massages, tout ça, toutes ces activités annexes, pour pouvoir là aussi bien définir ton offre et toucher tes personas? Du coup, oui, je me fais aider encore parce que c'est pas simple du tout. Du coup, oui, j'ai rajouté moi une partie, de massage bien-être où je fais, des massages ciblés, de la réflexologie, crânienne plantaire et des massages assis. Voilà, ça, c'est tout ce que je fais en parallèle. Donc forcément, j'ai été formée aussi à ça. Donc j'ai des certifications aussi, sur ce que je propose évidemment. J'essaye d'ouvrir un petit panel pour que les clients, s'y retrouvent. Alors je veux pas trop en faire non plus,
Je veux pas les perdre, hein, mais voilà, je veux cibler, vraiment les personnes qui pourraient être stressées ou, pas bien dans leur corps pour pouvoir les accompagner. D'accord. On est à 36 minutes et 35 secondes. Alors, pour les gens qui viennent de nous retrouver ou qui prennent en cours, hein, ce podcast audio-vidéo, en fait, je vous fais un peu le récap, hein, voilà, comme ça, vous allez savoir un petit peu de quoi on parle. Je suis avec donc Christina et Séverine. D'un côté, donc, Christina s'est lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle a été donc salariée pendant quelques années. Et puis là, elle a décidé de faire le grand saut. Et puis d'un autre côté, on a Séverine, donc qui est assistante dentaire. Et puis, elle soutient donc son amie. Elle essaye effectivement de lui apporter de la force, de la contribution. Et on parle justement de tout ce qui est au travers de ces activités de bien-être, donc sophrologie, hypnose, PNL, etc. On essaye aussi de savoir un peu ce qu'elles aiment pas, quelles sont leurs passions, comment elles vivent, quels sont leurs freins, qu'est-ce qui d'une certaine peut les bloquer, ou au contraire les optimiser à pouvoir continuer leur chemin entrepreneurial. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde les personas, le fameux persona. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un persona? Quand on est entrepreneur et qu'on crée un produit ou un service ou une offre, on s'adresse à quelqu'un. Et il est beaucoup plus facile de vendre du moment qu'on sait comment est cette personne. Donc il faut la visualiser. Vous savez, c'est comme en radio. Moi qui fais beaucoup de radio FM, en fait, quand on parle, on imagine la personne à laquelle on s'adresse. Et donc, on l'imagine en train de rouler avec sa petite voiture. Voilà. Et puis on imagine effectivement un peu comment elle va réagir par rapport aux mots qu'on va utiliser. Mais on imagine aussi le type de caractère, c'est-à-dire son âge, un peu effectivement sa catégorie sociale. Est-ce que c'est une CSP++, comme on dit maintenant? C'est-à-dire une personne effectivement qui a un confort de revenus important, ou est-ce que c'est quelqu'un plutôt de, comme on dit, de la base, hein, ce qui n'est pas péjoratif, mais plutôt donc quelqu'un, voilà, une femme qui peut être au chômage, ou voilà, être en difficulté, reconversion professionnelle, etc. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse pour pouvoir identifier la cible et ensuite faire en sorte qu'une fois qu'on a identifié cette cible, créer du contenu pour pouvoir effectivement apporter du profit à cette personne et répondre à son point de douleur principal et également donc à ses besoins et anticiper sur ses objections. Alors, le profil. Comment, d'une certaine manière, Christina, tu as étudié ton profil et quels sont les trois types de personas que tu penses rencontrer ou que tu as modélisé? Alors moi, j'ai été soignante à domicile, donc c'est pour ça que le domicile me convient. Mhm. Maintenant, c'est vrai que j'y ai pas mal réfléchi ces derniers temps et je veux cibler, moi, les entreprises, que ça soit, exemple des maisons de retraite, les mairies, les écoles, toutes ces petites entreprises-là, moi, m'intéressent beaucoup pour pouvoir développer ma sophrologie et le massage bien-être, tout ce qui est sur le bien-être. Vraiment m'axer sur les entreprises. D'accord. Là, ce que tu viens de nous évoquer, en fait, alors les mairies, c'est plus effectivement des organisations. Oui, Hein, c'est plus lié à l'administration, à l'État, et cetera. Tu m'as dit les associations, tu m'as dit, donc les sections, de traitement ou d'accompagnement, les EHPAD par exemple tout à ou, fait. voilà, c'est, oui des structures en fait. Mais est-ce que tu vises également les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire les micro-entrepreneurs, les solopreneurs, les ETI, hein, donc les dirigeants d'ETI, les PME, les PMI, les structures, je pense au SCOP également, bref, toutes les personnes qui sont en charge et qui sont dans le stress permanent, parce Bien qu'une sûr. entreprise, c'est du stress permanent, donc ça a besoin effectivement de dégager ce stress et donc d'harmoniser, je dirais, son corps et son esprit, et la sophrologie peut être peut-être un bon acteur. Ah oui, bien sûr, je m'adresse exactement à toutes ces personnes qui ont besoin d'accompagnement. Ah oui, 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 hein, complètement, hein. D'accord, et je pense aussi aux salariés, hein, je pense par exemple aux gens qui sont dans le domaine de la police, gendarmerie, etc., qui vivent le stress en permanence. Je pense aux gens qui sont dans l'appareil de justice aussi, voilà, qui vivent au quotidien, les CCAS, toutes les personnes qui reçoivent en fait le stress de notre société et qui ont besoin de pouvoir l'évacuer et de comprendre comment, d'une certaine manière, on peut le gérer et peut-être vivre avec, parce que bon, le stress n'est pas nécessairement non plus quelque chose de négatif en soi, du moment qu'on
qu'on sait le comprendre et en faire un ami. Ça peut devenir aussi une motivation, hein, ça peut devenir aussi voilà, quelque chose qui nous booste, comme on dit. Séverine, même question. Toi, donc, en tant que salariat, bah, tout de suite, bon, t'es pas trop dans le truc, mais par rapport à Christina, à ton avis, quels sont ces types de personnages? Si je t'en donnais trois, est-ce que tu peux me définir en trois phrases, en trois identifications précises, à qui elle s'adresse et pourquoi? Alors, Christina, je pense elle va s'adresser aux personnes plutôt avec des douleurs, on va dire psychologiques, et elle va aussi allier le physique, mais je pense qu'à la base, ça va plutôt être psychologique, qui ont eu des traumas, voilà, des blessures. Euh, en trois phrases, en trois mots. Ça, c'est le premier déjà, on en a gagné un déjà. Et ouais. Oui, effectivement, tout ce qui est en entreprise, ça avec tous les massages, tout ça, je pense que oui, elle va cibler vraiment les personnes, massage crânien. Vous allez en entreprise, PME, voilà, je pense que ça va être une de ses cibles aussi. Deuxième. Et troisième, c'est un petit peu un mix de tout. C'est vrai que c'est assez large, hein, sophrologie, tout ça. Voilà, on peut allier, mais déjà ça, ouais, vraiment, ces troubles anxieux chez des gens qui ont subi bah, voilà, des traumas. Et puis le côté entreprise avec le côté massage, détente, voilà. D'accord. Alors là, on parle donc du personnel, mais on va parler maintenant des freins. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, bah, ils ont des freins, voilà, qui nous empêchent de pouvoir effectivement consommer un produit ou un service. Eh bien, tout simplement, il y a des freins. Et si on ne sait pas anticiper sur ces freins, eh bien, on ne peut pas vendre, on peut pas convaincre, donc on ne peut pas créer le rapport de confiance. Alors, Christina, est-ce que tu as pensé aux freins donc de tes futurs clients? Et quels sont, en trois phrases également, ces trois freins principaux? Je pense que le frein, ça peut être le tarif qui peut des fois être embêtant pour les clients. Ça peut être le fait aussi, alors moi je me déplace chez les clients, mais eux, peut-être que se déplacer aussi en cabinet, ça peut être perturbant pour eux. Ils veulent peut-être rester dans leur environnement chez eux. On est à deux. Le Attention au troisième. troisième, le troisième, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour les clients? Je sais pas, peut-être se dire que choisir une sophrologue, c'est pas évident, il faut que ça passe bien. Faut qu'il y ait de la communication et des fois, bah, je pense que les clients ont peut-être peur que ça passe pas, qu'il n'y ait pas ce système où il y a de la confiance. Peut-être que ça peut freiner et faire peur. Alors, Séverine, tu connais bien Christina, c'est ton amie, donc je pense que tu as identifié aussi les freins qu'elle peut rencontrer au niveau de ses clients. Quels sont ces 3 freins en 3 phrases? Bah, le premier, oui, c'est forcément dans ce genre de... C'est financier, je pense, Mmh. pour Mmh. les clients. Le deuxième, alors j'aurais plutôt dit l'inverse, moi, c'est plutôt d'aller chez eux, des fois, qui peut être peut-être intrusif, voilà. Et Euh, pourquoi? Bah, c'est vrai que... Et puis, le fait que les gens ne sortent pas de chez eux, peut-être les implique moins aussi que de faire la démarche d'aller Mmh mh. quelque part. Mmh. Mmh. Et puis, oui, tout ce qui est communication, parce qu'il y a énormément aujourd'hui, ça se développe énormément, hein, sophrologie, hypnose, enfin, toutes ces techniques-là. Donc, il faut bien communiquer. Et les gens ont, avec tout ce qu'ils peuvent voir aussi à la télé, sur ce qui est un petit peu, c'est pas trop sophrologie, mais hypnose, je vais dire de foire, entre guillemets. Donc voilà, ça peut freiner, ça peut faire peur. Donc il faut vraiment bien communiquer sur le sujet, créer ce climat de confiance avec le client. D'accord. Autre question, qui me vient à l'esprit justement, c'est, quels sont les 3 réseaux sociaux que vous aimez bien utiliser? Alors Christina, par exemple, pourquoi, tu utilises le un, le 2, le 3 et surtout effectivement pour quelles raisons spécifiques? Pour ton côté professionnel ou ton côté, personnel?
Du coup, alors ma page Facebook maintenant est dédiée à la sophrologie et le speed dating et Mhm. j'utilise principalement Facebook. Ouais. J'essaye de mettre des petites annonces, de faire des stories, que ça soit sur la sophro, poser des questions sur la sophro ou du coup aussi pour le speed dating où je mets des dates où je fais des speed dating du coup. Le deuxième, c'est plutôt Insta où pareil, je republie exactement la même chose. Voilà. Et le troisième, je dirais TikTok, mais j'ai un peu plus de mal avec TikTok. J'avoue que c'est à mon avis pour faire un peu pour les plus jeunes. Et j'avoue que je suis pas encore au point vis-à-vis de TikTok. Alors TikTok, c'est vrai que c'est 16-25 ans. Il y a des zones de maturité quand même dans certaines corporations de métiers, mais bon, il faut les connaître, il faut les nicher, c'est pas toujours évident. Au niveau de l'engagement, est-ce que tu notes que tu as un engagement de plus en plus favorable, c'est-à-dire effectivement les gens réagissent à tes posts ou Facebook, le taux d'engagement il est bas, hein. Il faut vraiment creuser, creuser, creuser. Quoique sur une page, ça peut être un peu plus différent de professionnel, mais sur un profil, c'est quand même assez limité parce que l'algorithme te renvoie toujours sur effectivement le premier cercle, c'est-à-dire que tu as toujours les mêmes que tu connais, quoi. Voilà, l'ouverture et l'explosion effectivement de ton information, elle est quand même resserrée par l'algo. Tu nous as parlé d'Insta, donc oui, ton taux d'engagement aujourd'hui en pourcentage, il est de combien? Je sais pas, en tout cas, en ce moment, plus je publie quand même des choses sur la sophro et les speed dating, et plus ça commence quand même j'ai des likes, ils commentent, ça commence vraiment à bouger un petit peu. Donc je pense qu'au fur et à mesure, quand même, je peux faire bouger les choses. J'y D'accord. crois. Tu as combien de personnes effectivement sur Facebook par exemple qui te suivent? Je suis à 1500 personnes. Ok. Combien de commentaires en général sur ces 1500 personnes? Oh là, pas beaucoup, parce que là, pas beaucoup. Je débute en plus, hein. Moi, mon entreprise débute le 1er juillet, donc ça fait pas longtemps aussi que j'essaye sur Facebook de développer ça. Donc vraiment, c'est pas beaucoup, c'est très peu là en ce moment sur Facebook. D'accord. Donc, étant donné que tu publies tous les combien à peu près? J'essaye de publier tous les 2, 3 jours. Il faudrait, je D'accord. pense, publier peut-être tous les jours, mettre une story tous les jours pour que les gens en fait bah, voient que j'existe et que ça incite les gens à aller sur mon profil. Ouais, Euh, et puis le taux de traction de l'algo, de toute façon, va suivre un moment ou un autre. ouais. Sur Insta, tu as combien de personnes qui sont followers? Alors, par contre, beaucoup moins. Qui te suivent. Je sais pas, parce que j'ai pas encore trop développé ça. J'ai plus fait Facebook. Je dois avoir 36 followers, je crois. C'est vraiment D'accord. très peu. Et la Oui, portée de début. la portée de tes publications à peu près, que ce soit sur des photos, une question, etc. Ça donne quoi? 3, 4, 5, 6? En commentaire, en like. Non, 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 simplement en personnes qui vont voir, qui cliquent. Vont voir sur Insta, je crois qu'il y a 40, 50 personnes qui avaient vu une publication en dehors des followers que j'avais. Donc voilà. Et sur Facebook, c'est pareil, je publie pour tout le monde. Donc les gens commencent à regarder vraiment mon Facebook et mon Insta. D'accord. Et tu nous as parlé de TikTok. Alors TikTok, tu as combien de personnes, effectivement, des TikTokers ou des personnes, effectivement, qui te Plus, suivent? plus on dit, plus ça descend, je dois avoir 6 personnes. Donc, D'accord. ouais, je suis vraiment en phase de développement en fait de tout ça. Ce qui est compliqué hein, quand même, Ouais, j'avoue, ouais. de trouver les bonnes personnes que ça véhicule et qui peuvent retranscrire sur leur page. C'est pas évident. Alors, il y en a un que tu m'as pas effectivement énuméré, c'est LinkedIn. Oui, je suis sur LinkedIn aussi où je crois que j'ai 200 personnes sur mon LinkedIn D'accord. Donc que je ça, c'est développe important pas parce que c'est le forcément. réseau B2B, hein, c'est le réseau effectivement business to business. Et Oui, après, on est dans business to consumer. C'est-à-dire, effectivement, je m'adresse donc, je suis un professionnel, je m'adresse à des particuliers. Ou alors business to business, je suis une entreprise et je m'adresse à une entreprise. Par contre, LinkedIn, oui, on a des régressions. On a quand même effectivement 80% des entrepreneurs qui commencent d'une certaine manière à reculer par rapport à la plateforme parce que tout simplement, bah, il y a trop d'influenceurs. Voilà, on montre effectivement ses vacances, ces trucs, on s'en fout totalement. Voilà, c'est des trucs qui nous intéressent pas. On vient sur LinkedIn pour faire du réseau, on vient sur LinkedIn pour faire effectivement de la création de lead show,
On vient pas pour savoir effectivement si à Coca-Cabana le dernier cocktail a été consommé. Donc ça, petite pique au passage, mais je pense que c'est important et on a quand même aussi 36% voire 30% de personnes qui décrochent au niveau des pros de LinkedIn. Donc LinkedIn va devoir se remettre en question. En plus, ils avaient fait des efforts au niveau de leur algo en mettant effectivement de la vidéo. Déjà, il y avait des bonnes intentions. Je pense que là, il va falloir vraiment faire beaucoup de ménage, les acteurs de LinkedIn, s'il y en a quelques-uns qui écoutent. Il va falloir effectivement revoir votre positionnement parce qu'il y a pas mal de gens qui vous quittent. Et je pense que ouais, le côté vitrine, non, c'est pas ce qui fait avancer le business. Il faut un moment ou un autre apporter du vrai contenu et apporter de la valeur et permettre effectivement aux gens d'avoir des clés. C'est très 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 important pour comprendre comment on avance dans la progression de son entreprise. Voilà qui est dit. Alors, au niveau de votre entreprise, donc surtout effectivement Christina, aujourd'hui tu t'es immatriculée donc il y a très peu de temps. Oui. Est-ce que tu as déjà une projection, une prévision à combien tu vas être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? Est-ce que tu as déjà modélisé? Tu me parlais de business model tout à l'heure. Quand on fait un Oui, business oui, oui. model, on Ah, fait un business model bon sur l'année, ok. Tu vas avoir des recettes, parce qu'on va même pas parler de chiffre d'affaires, on est en micro-entrepreneur, donc on est en recettes. Et à ce moment précis, tu vas avoir des charges. Donc tu parlais que tu allais chez les gens, donc il y a une grosse charge, capacité d'essence, etc. qui va être, je sais pas si tu as un diesel ou si tu as une voiture essence ou une hybride, mais en tout cas, ça va effectivement chiffrer quand même pas mal. Il va falloir que tu fasses de la publicité, tout ça. Est-ce que tu as déjà fait une prévision sur ce qui pourrait être un équilibre entre ce que tu peux gagner? Tu sais à peu près combien il te faut de personnes par jour et par mois pour pouvoir équilibrer effectivement tes comptes entre ta balance de recettes et de dépenses. moi, j'avais calculé, du coup, sur le papier, ça fonctionne très bien. Oui, sur le papier. C'est génial. Mais j'avais calculé qu'il faudrait 5-6 personnes par jour pour me faire du coup un salaire minima, hein, un salaire de base chaque mois. Et ce qui me permettrait de payer l'essence et les charges. Le site internet, c'est payant aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui s'accumulent évidemment. Mais il y aurait quand même, j'aurais un gain quand même pour moi. Donc voilà. Après, je ne vise pas le salaire super haut. Donc voilà, je vise la moyenne. D'accord, ouais, t'as pas encore le plintasme, quoi. Non. Voilà, t'as pas le 1, 5, 10, quoi. Il est pas encore dans ta tête. Mais c'est pas mal déjà, ça, c'est pas mal du tout, parce que pour les gens qui nous écoutent, bah, c'est vrai que c'est souvent l'écueil, en fait. Le business model, on se dit, ouais, non, c'est un truc effectivement pour start-up. Alors on va voir sa banque, bah, la banque, elle nous dit, bah, t'as un prévisionnel là, sur 2, 3, 5. Ouais, tu veux aller où? Voilà, tu veux faire quoi? Avec quels moyens, etc. Euh, Justement, les moyens, tu vas faire quoi pour te faire connaître? De la publicité, de l'organique avec le site, les réseaux Oui. sociaux en portée. Oui, ça, les réseaux, bah, tous les événements que je peux faire, je les fais. Tous les salons sur Rennes, ou voilà, peut-être en dehors de Rennes, mais c'est mieux sur Rennes quand même. Tous les petits salons sur le bien-être que je peux faire, je les ferai. Donc voilà, ça commence par l'événement, du coup, ce que j'ai parlé tout à l'heure, le 3 août. Et Hmm. puis petit à petit, je pense que en faisant des petits événements comme ça, on se fait connaître. On parle de moi et voilà, je pense que petit à petit, je peux faire mon petit nid comme ça. La partie hors ligne, c'est-à-dire la partie print, carte de visite, flyer, etc. C'est des choses que tu envisages également, style Vistaprint. On va à l'économie, voilà, on organise. Tu disais tout à l'heure tout femme, c'est-à-dire effectivement vous vous retrouvez ensemble, un peu la réunion Tupperware. Excuse-moi, c'est pas péjoratif, mais moi ça me permet d'avoir mon ongle. Voilà, on vous retrouvez entre copines et puis vous vous passez des cartes. Voilà, il y a un phénomène de réseau, le bouche-oreille fonctionne.
Tu as des ambassadrices déjà de prêtes par rapport effectivement à ta marque, c'est-à-dire à Christina plus ton nom, par rapport effectivement à ton profil de métier. Tu as déjà des personnes, alors bien sûr, Séverine, ambassadrice de choix, mais ce que je veux dire par là, tu vois l'optique où je veux en venir, c'est-à-dire des gens qui vont croire en toi et qui vont effectivement s'occuper de ta com et en fait qui vont faire comme une traînée de poudre en disant ouais, ouais mais il faut aller voir Christina parce que c'est une personne effectivement portée par l'écoute, qui a de l'empathie, etc., etc. Moi j'y étais, je suis satisfaite et tout, et qui vont mettre des avis, hein, parce que les avis c'est très important aussi sur la Google machin profile, donc la fiche d'identification effectivement de commerçant, donc sur Google, ça c'est important, tu vois, le côté réactivité et d'avoir effectivement le côté ambassadeur, la communauté. Je pense que le réseau famille, amis, déjà le bouche à oreille, ça commence par ça. Donc, Mhm. je pense que eux, ils me mettront des avis favorables, j'espère. Et puis évidemment, Vista Sprint, j'ai pensé à faire des affiches, des cartes de visite. J'ai pensé peut-être mettre quelque chose sur ma voiture pour dire qui je suis. Enfin voilà, vraiment, je pense développer ça je pensais le faire le mois prochain, donc ça sera fait. Alors le truc sur la voiture, hein, le truc à l'arrière, là, sur Oui, la plage arrière, attention, faut pas, il faut vraiment que tu aies la visibilité quand même dans ton rétro. Hein, oui, oui, je sais bien. si tu mets un truc totalement opaque, oui, on va voir ta pub, mais par contre, il va peut-être y avoir quelqu'un d'une certaine manière qui va t'emboutir à l'arrière, quoi. Donc, Non, non, quand même, hein. il y a des choses qui sont faites exprès pour qu'on voit l'arrière de Ouais, la ouais, tout à voiture. fait. Non, 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 je plaisante. Mais disons que c'est vrai que c'est très pratique, ça. C'est une communication effectivement frontale. Séverine, qu'est-ce que tu penses de toute cette stratégie, de ce processus effectivement que Christina est en train de mettre en place? Est-ce que tu penses que ça va être difficile pour elle? Important pour les gens qui nous écoutent également, voir la progression, le temps que ça prend. Et puis aussi, qu'est-ce que tu peux lui apporter, toi, en tant qu'ami, mais aussi en position de recul? Parce que bon, un ami, c'est pas non plus aller toujours brosser la personne dans le sens du poil. C'est aussi savoir lui dire attention, là, réfléchis à deux fois, mesure effectivement tes risques, etc. Oui, c'est vrai que on peut être partagé. Moi, je pense que il faut peut-être déjà, avant de faire toute cette communication, peut-être commencer déjà avec quelques personnes. Voilà, faire du bouche à oreille. Et quand on voit que ça commence vraiment à, voilà, apprendre, à se développer, oui, là, on peut peut-être relancer la machine de la communication. C'est vrai qu'on serait tenté quand même de le faire avant, de tout faire avant en se disant je vais me faire connaître. Euh, Moi, je le prendrais plutôt dans l'autre sens. Ce qu'il faut aussi rappeler à l'audience qui nous écoute, hein, les auditeurs et spectateurs, c'est qu'en fait, Christina a quand même travaillé dans le domaine comme aide-soignante, hein. Donc elle parle d'un domaine voilà, qui est l'écoute, qui est la proximité, l'attention. Voilà, on fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis elle a travaillé aussi donc dans les maisons de santé. Donc voilà, elle a déjà cette modélisation. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel, une petite bouteille à la mer. Si vous êtes directeur de structure et que vous écoutez effectivement ce podcast et que vous voulez contacter Christina, vous pouvez le faire parce que c'est une personne effectivement voilà, qui aime son métier, qui aime les gens, qui aime la capacité, le facteur humain. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes un maire aussi ou une mairesse, à contacter là. C'est comme ça en fait hein, que l'interview sert, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que d'une certaine manière à la fin de cette interview, vous vous dites j'ai été convaincu par ce que j'ai entendu. J'ai envie d'aider cette personne. Ça peut devenir, je dirais, une actrice de force dans mon volant d'inertie, hein, dans la construction effectivement et l'évolution de mon entreprise, de mon organisation. Donc n'hésitez pas à tendre la main. Voilà. Et puis alors maintenant, on va partir dans le domaine du speed dating. Alors moi, le speed dating, quand j'ai contacté Christina, c'est vrai que le speed dating, j'ai connu il y a quelques années en arrière. J'ai même participé à une soirée speed dating. Et puis après, j'ai vu que ça s'était complètement dilué dans le temps.
Et puis c'est revenu à la mode. Voilà, donc Christina m'a convaincu d'ailleurs d'aller un jour dans une soirée qu'elle organisera parce qu'elle est organisatrice. Eh bien, elle va nous raconter un petit peu comment elle est venue au speed dating avec Stéphane, donc hein, cette personne que je recevrai aussi dans les experts Parole de leader, qui a le site speeddating.com, un entrepreneur, voilà, un serial entrepreneur. Il fait des tas de choses. Et donc, Christina, raconte-nous un peu comment les choses commencent. Eh ben, les choses commencent l'année dernière et du coup, je m'étais inscrite, moi, personnellement, pour faire une soirée de rencontre au speed dating. Donc, j'avais cherché sur Internet rencontre speed dating. Et puis j'étais pas allée à cette rencontre speed dating parce que à l'époque, voilà, j'avais rencontré quelqu'un, donc je me voyais pas aller faire un speed dating. Et puis j'ai continué à regarder la page du speeddating.com et là j'ai vu qu'ils cherchaient des ambassadrices pour animer des soirées de rencontres. Donc du coup, j'ai envoyé un petit mail. On m'a répondu le lendemain que il n'y avait pas de souci, que si je voulais faire une soirée de rencontre encadrée par Stéphane, le gérant, c'était possible. Donc bah allez hop, on fait la petite soirée de rencontre. Je rencontre Stéphane et avec Stéphane, ça a matché tout de suite. Vraiment, c'est un gérant génial. Du coup, pendant son speed dating, j'ai un peu pris les rênes de son speed dating aussi. Comme ça, j'ai pu faire ambassadrice la première fois l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, du coup, en fin de soirée, il m'a dit que c'était OK, qu'il me voyait bien en tant qu'ambassadrice. Et puis l'aventure a débuté comme ça. Et du coup, depuis, très bonne société, les speeddating.com, très bon gérant. J'ai deux collègues aussi qui gèrent par ordinateur avec moi en interne tous les ambassadeurs de France. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal niveau ambiance de travail. Et voilà, je suis très contente d'avoir intégré les speed dating. Le speed dating en dur comme ça, physique, ça veut dire que là aussi, il y a une sorte de ralentissement au niveau des sites de rencontres, des applications, etc. Les gens en ont ras-le-bol. Moi, je suis entouré de personnes, de femmes et d'hommes qui me disent: «Oh là là, bah moi j'ai été sur les sites de rencontres, alors je cherchais le grand amour, etc. Après, je suis parti sur la division de l'amitié. Voilà, l'amitié, bah, je trouvais effectivement des plans cul, etc.» Donc, c'était pas du tout dans ce que je cherchais. Et je pense qu'il y a, allez, 70 à 80% des gens qui sont déçus aujourd'hui de l'offre de ces sites de rencontres. Et on voit que les gens recherchent en fait du contact humain, le besoin de visibiliser en fait ce qu'il y a devant nous. Et je pense que c'est peut-être l'indice qui permet effectivement de se dire que les gens recherchent donc de l'humain, du naturel, et donc de pouvoir avoir la confrontation directe et de voir si ça match ou si ça match pas, pour reprendre un terme d'une célèbre application de rencontre. Aujourd'hui, à ton avis, quand tu organises ces speed dating, tu remarques quoi? C'est plus les femmes qui sont dans le détail, qui sont qui mettent du temps pour pouvoir effectivement prendre leurs décisions, ou c'est plus les hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent, ou alors ils se laissent un peu porter par le hasard du système en fait de la rencontre, de la connexion. Le speed dating, faut savoir déjà, je trouve que y aller en tant que participant, c'est déjà un grand pas parce que Mhm. c'est pas évident hein, d'aller comme ça rencontrer du tac au tac des personnes célibataires. Ouais. Après, je pense que les hommes comme les femmes, voilà, ils ont besoin de contact, des fois un regard, un geste, la gestuelle, c'est très important. Le regard, la façon de discuter, la voix, tout ça en une soirée, et ça dure 10 minutes par participant. Ça va vite, mais on peut déjà se faire une idée sur qui on a en face de soi et ça peut après développer une amitié, un amour, voilà, développer son cercle social aussi. Il y a plein de choses comme ça qui peut être fait grâce au speed dating.
Je dirais, je parlais tout à l'heure un peu péjorativement du plan du soir, mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que les gens aujourd'hui recherchent de la valeur, ils essaient de construire un peu à tous les âges d'ailleurs, hein, bon les jeunes recherchent effectivement à essayer de retrouver du ciment, hein, dans les sentiments. D'un autre côté, on a aussi, bah, les femmes de 30 ans qui ont eu un enfant, qui sont peut-être en garde alternée entre 30 et 40 ans. Bon voilà, ça n'a pas nécessairement peut-être marché avec la première union et donc on essaye de répliquer pour se redonner un peu confiance. Et donc les sites de rencontres bah, donnent pas effectivement de résultats probants. Les applis, ben, automatiquement, on voit de rencontre en rencontre, mais bon, on est souvent déçu. Donc à force d'être déçu, on est un peu blasé. Donc on cherche une autre solution d'espoir. Les seniors, bah, c'est des gens qui ont déjà effectivement vécu quelque chose. Alors soit c'est un deuil qui est venu frapper et arrêter le cours de la vie, de l'amour qui était prononcé, soit c'est directement une séparation aussi. Et là on recherche peut-être bah, la dernière personne avec qui on va finir le parcours de sa vie. Le speed dating s'adresse à tous ces profils-là. Il permet de redonner une seconde chance, de créer l'espoir. Oui, 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 on a des personnes de 18 jusqu'à plus de 80 ans. Voilà, moi j'ai animé une soirée sur Rennes où j'avais de 18 à 80 ans et c'était génial quoi. Et c'est pas des rencontres d'un soir, ils viennent vraiment pour rencontrer ou pour élargir le cercle social ou vraiment trouver l'amour. Pour eux, pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment très important de trouver l'amour via le speed dating. Au lieu d'aller sur les sites de rencontres où c'est beaucoup de la consommation, je trouve, à l'heure actuelle, où on jette très, très vite maintenant. Ouais, ouais, c'est clair. Au niveau de, comment tu fais pour pouvoir éviter, je dirais, tout ce qui va être un peu, les séducteurs de passage, les gens, qui pourraient peut-être venir s'amuser un peu, et cetera, et qui sont pas nécessairement dans la construction ou qui ont peut-être pas nécessairement alors je parle même pas de construction, mais dans l'envie, voilà, dans l'envie de pouvoir se projeter, de se dire: «Bah, tiens, allez, j'aimerais bien effectivement être bien avec quelqu'un». Donc moi, ce que je dirais, comment tu évites le parasite, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif hein, pour les gens qui nous écoutent, les séducteurs sont pas parasites, malgré que bon, qu'il y en a qui sont toxiques, aussi bien au niveau des femmes que des hommes. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment tu évites, je dirais, ce qu'on pourrait appeler les touristes. Moi, je pense que déjà, quand ils vont sur le site internet, le speeddating.com, déjà, il y a un engagement qui est pris. Il y a un tarif. Et le tarif, voilà, il est ce qu'il est parce qu'il y a plein d'ambassadeurs à payer et tout ça. Il y a plein de communication à faire. Mais je pense que ça élimine pas mal de personnes qui pourraient juste vouloir faire un coup d'un soir. Euh, Voilà, je pense que les personnes qui s'inscrivent au speeddating.com, c'est pas vraiment le profil des personnes qui veulent un plan d'un soir, vraiment. D'accord. Alors 2 questions qui me viennent à l'esprit, combien ça coûte? Hein, parce que ça, c'est les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire: «Ouais, c'est intéressant, ouais, oui, effectivement, moi j'ai envie d'y aller, mais combien il faut que je sorte effectivement dessous de mon porte-monnaie?» Ça, c'est la question existentielle. Et deuxième chose, également, combien il faut de temps pour pouvoir préparer une soirée de speed dating? D'accord. Alors le tarif, c'est entre, on va dire, 30 et 40 euros. Ça dépend, on est dans toute la France, hein, au Luxembourg aussi, en Martinique. Mais à Rennes, c'est 30 à 40 euros. Et combien de temps je mets pour préparer une soirée? En fin de compte, moi, j'ai une application, moi, personnelle pour mes soirées speed dating en tant qu'ambassadrice. Et je vois toutes les personnes qui s'inscrivent et je vois les noms. Et ils ont tous un numéro. Je prends une fiche, je les inscris sur ma petite fiche. Et puis après, je pars sur le lieu du rendez-vous du speed dating, logiquement des bars, très cocooning. Et à partir de là, je regarde en fait sur le lieu du speed dating la place que j'ai, comment je peux placer les participants. Ça se passe superbement bien. Et puis voilà, les premières personnes qui arrivent au speed dating, voilà, je souris, très accueillante. Et puis c'est parti, quoi. On fait Oui? un speed dating parfait.
Ah, on a perdu Christina et Séverine. Ah, Non, elles sont revenues. Elles sont on est revenues. Elles sont revenu. revenues. Les aléas de la communication Internet. Oui, donc tu nous disais, oui, oui, donc tu cherches effectivement, tu sources les lieux pour pouvoir effectivement que le speed dating et la soirée se passent dans les meilleures configurations. Justement, tu es en recherche permanente, en permanente de lieux, de restaurants, de brasseries, de lieux sympas, d'espaces effectivement à réception de ce genre de rencontres? Oui, tout à fait. Alors moi, je cherche beaucoup de lieux sur Rennes, sur Lyon, Paris. Vraiment, s'il y a des lieux, si vous voulez appeler le speeddating.com et donner votre lieu, volontiers. On est en recherche aussi d'ambassadrices dans plein de villes de la France. Donc, n'hésitez pas aussi à donner votre CV. Voilà, on est à même de vous Oui, oui, trouver oui, un oui. petit Donc poste on a un petit peu ambassadrice. de coupure, mais c'est pas grave, je meublé en attendant. Donc elles doivent toujours être là, nos On a amies perdu. Séverine et Christina. En tout cas, vous avez bien compris, hein, donc le speed dating revient à la mode. 30 à 40 euros pour pouvoir donc participer Ça à, à une soirée. revient. Et puis voilà, elles sont revenues. Elles sont revenues. Elles doivent avoir un problème de connexion, Oui, nos drôles oui. de dames. C'est pour ça. Donc rebonjour Christina et Séverine, on va conclure de toute façon l'interview avec donc cette partie speed dating. C'est vrai que la question que j'avais envie de te poser aussi, Christina, c'était, je pense que c'est important pour les femmes qui nous écoutent, d'expliquer qu'en fait on ne donne pas son numéro de téléphone, on ne donne aucune position de coordonnées pendant la mise en relation et l'échange qu'on a avec l'homme qui est en face de nous, quoi. Oui, tout à fait. En fait, tout est fait par l'application mobile, le speeddating.com. En fait, s'il y a match, ils peuvent discuter via l'application. En aucun cas, ils donnent leur numéro de téléphone ni leur adresse. C'est vraiment, on veut de la discrétion pour les participants. Et voilà, ils peuvent discuter via l'application mobile. Tu nous parlais de 30 à 40 euros. Qu'est-ce qu'on a pour 30 à 40 euros au cours de la soirée? Donc, on rentre, on s'assoit, tu nous reçois, tu nous mets à l'aise, tu discutes un petit peu avec nous, etc. Tu crées un peu l'harmonie, tu es un peu l'ambianceuse, comme on dit. Et puis, après, comment se passe aussi la fin des échanges? Il y a une cloche qui retentit, certaines grosses cloches avec un truc, effectivement, qui fait ding, ding. Non, non, il y a pas de cloche. Je me permets d'aller à chaque table toutes les 10 minutes pour faire changer les hommes de place. Après, on s'adapte à toutes nos soirées. Mais non, non, j'utilise pas de cloche. Si un participant a besoin de me parler, je suis très à l'écoute. Voilà, en fin de soirée, moi, ce que je propose à chaque fois, c'est que tout le monde boive un verre tous ensemble. Ça permet de continuer à discuter, de créer une ambiance très sympathique. J'ai des collègues ambassadeurs qui vont même faire des karaokés après leur soirée tous ensemble. Donc voilà, il faut vraiment, je trouve, mettre de la bonne ambiance et que ça soit très convivial. D'accord. Donc on l'aura bien compris, hein, c'est redevenu à la mode, comme je le disais, c'est tendanceur aujourd'hui de participer à un speed dating. Alors c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure au cours de l'interview, en fait le speed dating avait un peu disparu de la circulation parce que moi je l'avais plutôt identifié sur la mise en relation business, hein, c'est-à-dire les porteurs de projets et puis les investisseurs, les business angels comme on dit. C'était un peu une sorte de retour de First Tuesday des années 2000, voilà, le côté start-up où voilà, vous présentez votre projet, vous cherchez des sous, et puis en face, vous aviez donc un investisseur qui vous écoutait et qui matchait ou qui matchait pas. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez le faire, donc vous redonnez une nouvelle chance dans la vie et donc de l'espérance au niveau des codes de l'amour. Nous étions avec Christina et Séverine. Et je vous remercie donc toutes les deux d'avoir été aussi précises dans vos métiers, en tout cas dans le métier de Christina, donc la sophrologie et le bien-être, et puis aussi à Séverine d'avoir expliqué, je dirais, son métier d'assistante dentaire, de nous avoir guidé un petit peu sur la protection, sur tout le capital, je dirais, qu'il faut protéger au niveau de notre bol alimentaire, comme on dira. Et donc, voilà, on souhaite en tout cas bon vent à
à Christina dans son activité. Je vais la suivre régulièrement, si, voilà, pour lui donner un peu du boost, comme on dit. N'hésitez pas aussi à lui apporter de la valeur et de la force en commentant donc cette interview dans les plateformes YouTube. Je pense aussi bien sûr à toutes les plateformes vidéo dans le monde où elle sera distribuée et en Europe. Et puis également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour faire grimper le podcast et engager l'algorithme. Vous inscrire à ma chaîne YouTube. Eh ben oui, je vous en demande des choses, mais c'est important parce que ma communauté, j'ai créé ma chaîne en 2008. Vous vous rendez compte, en 2008? Il y en a même je suis sûr, qui étaient même pas nés, moi, à l'époque. Donc, c'est le moment de rattraper le temps et de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour découvrir tous mes invités. Vous allez voir, il y a beaucoup de valeurs, des femmes, des hommes, qui créent des choses, qui sortent effectivement de la course des rats, comme dirait MJ DiMarco, cet auteur américain que j'adore, et qui permettent justement de basculer comme ça, de quitter la prison du temps, la prison dorée du salariat, pour pouvoir effectivement créer son propre outil de valeur et gagner de l'argent et passer à l'échelle. Voilà. Merci à vous deux. Merci donc d'avoir participé aux experts Parole de leader. Je vais terminer avec la dernière question. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens? Alors attention, vous l'avez dit une fois sur la partie short. Là, il va falloir varier un petit peu la donne sur la partie longue. Et ben moi, je trouve ça super intéressant. C'était la première fois pour moi de faire une interview comme ça. J'ai adoré, même si parfois j'étais un peu stressée, ça s'est peut-être vu. Mais voilà, je reste naturelle et merci beaucoup à toi, Philippe. Merci. Bah, pour ma part, c'est passé comme si c'était, allez, une demi-heure. Donc, non, non, c'était vraiment agréable dans l'échange. Merci. Impeccable. Christina, merci de nous rappeler effectivement l'adresse de ton site internet également pour que les gens maintenant qui puissent aller voir sur ce site, découvrir tes propositions et tes offres de prix. Donc mon site, c'est un-moment-parfait.fr. Et là, sur mon site internet, vous pouvez basculer aussi sur mon Facebook, sur Insta, voilà, toutes les plateformes LinkedIn également. D'accord. Tu as pensé également à créer une chaîne YouTube où tu peux t'adresser à ton audience avec devant la cam, etc. C'est important, hein. Il faut incarner vraiment ton image et faire du branding, hein. D'accord, donc là, non, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, effectivement. D'accord. Séverine, donc comment on peut peut-être aussi continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, puisqu'on sait maintenant que tu vas quitter le domaine du salariat, ou tu vas peut-être partir en side project, c'est-à-dire que tu vas garder effectivement ton activité d'assistante dentaire et en même temps partir sur ton projet donc de bien-être pour pouvoir proposer aussi de la valeur, de la full valeur comme on dit, aux personnes qui nous ont écoutés ce soir, femmes et hommes. Donc, comment on peut continuer à discuter avec toi? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou peut-être que tu ne souhaites pas d'ailleurs effectivement communiquer et on le respectera, donc ta volonté. Oui, non, j'ai Instagram et Facebook, mais pour l'instant, voilà. Ou via Christina, si vraiment il y en a qui Voilà, sont c'est ça, c'est intéressés. ça. On passera par le pont de Christina, hein. On restera dans le networking, comme on dit. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans la nouvelle vidéo d'ailleurs que vous trouverez dans les suggestions de YouTube ou dans les suggestions d'Apple Podcast ou de Spotify ou sur Amazon Podcast, je vais y arriver. Donc sur la partie audio et la partie audio-vidéo. Merci de votre écoute, de votre résilience également les uns et les autres. Ne lâchez rien. Vous êtes les meilleurs. Croyez en vous, c'est important. Et puis, de toute façon, si on vous dit non, 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 vas-y pas, t'es pas capable, etc., vous laissez tomber. Vous faites, comme disent les Américains, just do it. C'est-à-dire, on fait d'abord et on corrige ensuite. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, ou alors une bonne nuit, hein, suivant effectivement là où vous écouterez ce contenu. Et je vous dis à très bientôt dans les experts Parole de leader. Salut les filles. Salut! Salut!